7 octobre 2024. Donc date anniversaire de l'attaque du 7 octobre 2023. Avec le début de tout ce merdier au Moyen-Orient. On en est à plus de 40 000 morts palestiniens. Tout ça est le fruit de la lâcheté, du manque de compassion, de sagesse et de foi des leaders au Moyen-Orient et dans le monde de façon générale. C'est à l'origine de ces attaques la résistance palestinienne et probablement l'Iran. L'Iran qui est le cœur du sujet de cette vidéo. On va faire un tour d'horizon politique avant de commencer. Au Moyen-Orient, vous avez des petits pays qui n'ont pas de gros poids politique et militaire, comme Oman, la Jordanie, le Koweït. Vous avez le Qatar, mais qui est un pays qui a une diplomatie, une volonté forte. On voit que ça n'a pas fait beaucoup d'effet sur la situation au Moyen-Orient, parce que pour la diplomatie, il faut de la bonne volonté et de la bonne foi, ce dont manque cruellement cette région du monde. Vous avez un pays fort militairement, la Turquie, qui est gouverné par un lâche et un hypocrite, Recep Tayyip Erdogan, avec des abrutis, des imbéciles et des lâches autour de lui, avec une opposition turque qui est aussi bête, lâche et qui a fait peu de foi. J'ai pas entendu de leader de parti d'opposition s'opposer fermement à ce qui se passe à Gaza et à critiquer ouvertement ce pseudo-leader turc et musulman, qui n'a rien de turc ni de musulman, et ça a été prouvé là pendant cette année encore une fois. La situation est très intéressante. Pourquoi? Parce que ce pays manque de leadership, de sagesse, de courage et de compassion et de foi. Et ils ont un leader potentiel qui a toutes ces qualités qui leur est envoyé. La situation en Israël, c'est pareil, petit pays, mais avec une énorme puissance militaire et politique. Manque de sagesse, manque de compassion, beaucoup d'arrogance, beaucoup d'arrogance, certaines bêtises et vraiment peu de compassion. C'est un énorme problème dans le leadership politique et spirituel juif d'ailleurs. Vous avez l'Irak, qui est un pays qui pourrait avoir une certaine puissance, mais qui manque de confiance et de leadership.
Vous avez le cas très intéressant de l'Arabie Saoudite, qui est actuellement gouverné par le prince héritier Mohammed Ben Slimane, qui a été, je pense, soigneusement choisi par le leadership en Israël et aux États-Unis pour ses qualités, entre guillemets. Euh, c'est quelqu'un qui est intelligent, mais pas trop. Et surtout, ce qui est très important pour Israël et les États-Unis, quelqu'un qui a peu de foi et peu de compassion. Pourquoi c'est important? Parce que si un prince ou un roi d'Arabie Saoudite avait de la foi ou de la compassion, il ne pourrait pas, euh, comment dire, euh, il ne serait pas accepté par le leadership israélien et américain, parce qu'il ne tolérait pas l'oppression systémique et systématique des Palestiniens en Terre Sainte. Et vous avez finalement donc l'Iran. Pour l'Arabie Saoudite, évidemment, il y a peu de choses à attendre de la part des Palestiniens de ce royaume. Évidemment, si ce royaume se rebellait, l'Arabie Saoudite, contre Israël ou les États-Unis, je pense que en moins d'un an, la monarchie saoud tomberait. J'allais oublier la Syrie, qui est un pays fantomatique, dirigé par un leadership fantomatique et criminel. Par un imbécile criminel et qui est sous la coupe de la Russie et qui tient à rien du tout en fait. C'est un pays qui, s'il se fait attaquer par n'importe quel pays, va tomber très facilement. Il n'y a plus grand chose qui tient vraiment. Et vous avez donc après l'Iran, puissance au niveau des ressources pétrolières et gazières. Mais surtout, le plus intéressant ici, c'est puissance qui incarne et qui veut incarner une certaine sagesse et la foi en fait. Et c'est ce dont manque cruellement cette partie du monde, un manque de sagesse et de foi en fait. Donc vous avez l'Iran qui incarne ça, ou qui prétend et veut l'incarner. Ils ont une certaine sagesse parce qu'ils ont réussi à mettre en place, et c'est unique dans l'histoire, ils ont mis en place une révolution féminine qui a été organisée de A à Z par le leadership politique et spirituel iranien. Pour ceux qui en doutent, un tel mouvement féministe n'aurait jamais pu avoir une telle ampleur sans l'aval de ce leadership. Ça a été extrêmement bien organisé, même médiatiquement. Ils ont choisi une égérie, une jeune femme assez jolie. Ils l'ont filmé, ils l'ont fait s'évanouir, ils ont fait filmer ça. Est-ce que cette femme, la jeune femme, est morte ou pas? Ça, j'en sais rien. Mais en plus, ils avaient toute une armée de féministes qui travaillaient directement ou indirectement pour le gouvernement, qui a fait monter la sauce, etc. Et ça
cette révolution féminine en Iran, qui est une énorme réussite sociale. C'était assez bluffant. Ils ont voulu marquer leur foi, et c'est tout à leur honneur. Mais là où ils ont vraiment merdé, c'est cette attaque là, du 7 octobre qu'ils ont plus ou moins soutenu et dont ils étaient probablement au courant. L'un des buts de tout ça, c'était probablement d'affaiblir les pays sunnites et le leadership sunnite, parce qu'ils savaient que c'était des lâches, des corrompus, des cyniques. Donc ils ont révélé au monde le cynisme et la lâcheté des leaders sunnites au Moyen-Orient. Donc ils les ont affaiblis, ça c'est une réussite. Mais ils avaient, comment dire, prévu probablement la riposte violente et sanglante du leadership en Israël. Ils sont bêtes et méchants et arrogants. Et ils étaient toujours ravis probablement de pouvoir perpétrer des massacres et d'humilier, de massacrer des gens. C'est ce qu'ils aiment faire. Ils sont caractérisés par l'arrogance et la stupidité, mais aussi par... C'est des pervers narcissiques, hein, il y en a dans le leadership. Ils aiment humilier, écraser. C'est ce qu'ils font depuis des dizaines d'années en Terre Sainte. Et tout le monde trouve ça normal. Et vous avez des bouffons qui deviennent premiers ministres, qui n'ont aucune foi, et ça dérange personne en fait. En Terre Sainte en fait. Donc qu'est-ce que ces gens-là, qui n'ont aucune foi, ou peu de foi, viennent faire en Terre Sainte en fait? C'est, les gars, je sais pas, l'ailleurs en fait, c'est pas une terre pour vous en fait. C'est tout ce sionisme, ça a débouché sur un nationalisme israélien déconnecté de la foi et de la spiritualité. On en voit les résultats, c'est ou une spiritualité ou une foi, comment dire, décadente, ou les mecs qui justifient ça, vous allez dire, ah ben, ou les mecs qui vont aller justifier ça d'un point de vue spirituel. On peut tout justifier d'un point de vue spirituel avec de la mauvaise foi, c'est sûr. Ben, les chrétiens l'ont fait, les musulmans l'ont fait, les bouddhistes tibétains le font tout le temps en fait. Avec la mauvaise foi, vous pouvez trouver des arguments, des justifications bidons. Mais c'est bidon en fait. Ces gens-là, ils se mentent à eux-mêmes et aux autres. Donc la situation, c'est qu'on ne pouvait pas attendre grand-chose des leaders sunnites au Moyen-Orient, soit à cause de leur stupidité, de leur lâcheté, de leur manque de foi ou leur manque de courage, ou de leur faiblesse politique et militaire. Donc en fait, c'est là que l'Iran pouvait jouer un rôle extrêmement important. Ils ont laissé faire, ils avaient le Hezbollah au nord et le Yémen au sud, avec leur propre armée, qui vaut ce qu'elle vaut. Et ils ont décidé de ne pas les attaquer pour préserver leur sécurité et la paix en Israël. Leur but, c'était d'amener le Messie juif et le Al-Mahdi pacifiquement en Terre Sainte, ce qui est tout à fait louable. Mais à un moment donné, ça ne peut pas marcher en fait. Vous ne pouvez pas faire passer un Messie et un Al-Mahdi fantôme d'un coup, un roi d'Israël d'un coup en fait. Ça ne peut pas marcher ça en fait. C'est la façon cynique dont ils ont utilisé
ce conflit-là entre la résistance palestinienne et Israël, ils ont utilisé et lâché d'une façon très lâche le missile Al-Madi. Je trouve ça vraiment consternant en fait. Lorsqu'ils ont compris que le Al-Mahdi et le Messie n'allaient pas pouvoir prendre le pouvoir en Israël, ils l'ont carrément abandonné. C'est vraiment... ça a été très très mal joué, et en plus, abandonné comme ça le Messie et le Al-Mahdi, alors qu'ils étaient la seule possibilité au Moyen-Orient, je trouve que c'est une trahison historique notable. C'est de même nature que les grandes trahisons spirituelles qu'a connu le monothéisme, notamment à comparer avec la trahison d'Omar et d'Abou Bakr, qui ont tué la propre fille du prophète Mohammed. La nation chiite s'est déshonorée et s'est maudit elle-même en fait. La foi, c'est justement de ne pas faire comme les autres en fait. C'est à ça qu'on voit quelqu'un qui a la foi en fait. Il ne fait pas comme les autres. Donc il était attendu de vous que vous ne fassiez pas comme les autres en fait. Avec des conséquences, mais vraiment terribles, 40 000 morts. Et la suite, c'est vraiment pas réjouissant. Vous avez ce criminel, ce clown criminel qui est encore à la tête d'Israël. Soutenu par une minorité, parce que en fait, ce leadership en Israël, représente une minorité, moins de 20%, 17% je pense, de la population. La grande majorité ne veut pas de ce leadership, ne le soutient pas. Ils sont encore là. Vous avez les mouvements de contestation mondiale. Juste un soutien simple en fait, ça aurait pu faire capituler ce leadership bête et méchant en fait, qui était ni soutenu à l'international ni même à l'intérieur. Ce leadership s'est fait insulter par ses propres concitoyens en fait, pour le Rosh Hashanah. C'est arrivé ou c'est pas arrivé? Le plus triste, c'est que les Palestiniens sont laissés à eux-mêmes. Les Israéliens vont être gouvernés encore pendant 1 an par des abrutis bêtes et méchants. Et le pire dans tout ça, c'est que cet abruti de leadership en Israël va aligner victoire sur victoire pendant toute cette année, et qui va sortir renforcé en fait de tout ça. Et ils ont bien conscience de la vulnérabilité de l'Iran, donc ils vont négocier, et probablement l'Iran va lâcher le Hezbollah et le Liban. Donc la situation n'est pas réjouissante du tout pour le Liban, avec aucune perspective d'aide autour. Leur principal potentiel soutien les a lâchés ou va les lâcher. Les a lâchés, je pense. Contre le Yémen, ils vont pas faire grand chose, ils sont armés par l'Iran, donc si l'Iran décide qu'ils ne bougent pas, ils vont pas bouger en fait. Ils vont continuer à faire de la piraterie, ce qui ne sert pas à grand chose. Sur le long terme, court, moyen et long terme, c'est l'Iran va payer un prix très cher en fait de ça. Parce que ce genre de trahison spirituelle, en fait, c'est pas sans conséquence en fait.
Idem pour le leadership israélien. En fait, ça fait des mois que je leur dis d'arrêter leurs conneries. C'est juste de la sagesse basique, en fait. Ils ont eu tous les signes qu'ils étaient dans un processus d'autodestruction et les mecs ils continuent leur connerie en fait parce qu'ils ont une victoire sur victoire, ils voient pas en fait ce qui peut arriver. Ils sont en train de semer les germes de leur propre perte. C'est juste du bon sens en fait, il n'y a pas besoin d'être prophète il y a un an ils ont commencé à faire des conférences sur l'antisémitisme. Là vous croyez que l'antisémitisme a diminué dans le monde? Les gens détestent, dans le monde détestent Israël. Certains font la part entre le leadership stupide en Israël et les juifs, mais il y en a d'autres qui ne vont pas faire la part en fait. Donc vous avez juste réussi à agrandir l'antisémitisme dans le monde en fait. Vous trouvez que c'est une réussite ça? Quand d'un point de vue militaire, massacrer les gens, c'est pas une victoire militaire ça en fait. C'est juste du terrorisme d'État en fait. Leur spécialité les mecs, c'est soit ils corrompent leurs voisins, soit les éliminent en fait. Et il y avait un rempart à ça, au Moyen-Orient, c'était l'Iran, et là, il n'y a plus rien en fait. C'est juste un immense gâchis, tout le monde est perdant. Je ne vais pas faire de prédiction sur ce qui va se passer en Israël par la suite, c'est juste des gens qui se moquent de Dieu et des messages de Dieu. En Terre Sainte, ça a toujours fini mal. Hein. Je pense que vous avez des prophéties là-dessus en fait. Que ça va mal tourner en fait. C'est pas la peine que j'en fasse. Vous les avez déjà, c'est écrit déjà dans vos bouquins, non? Ah, c'est juste triste en fait de se faire ghoster comme ça en fait. Que j'ai du soutien et de la sympathie dans le monde, c'est génial. Ouais, ça me fait une belle jambe. Est-ce que ça a fait avancer les choses dans le conflit Ukraine-Russie où les deux pays sont perdants? Est-ce que ça a fait avancer les choses au Moyen-Orient, en Europe? Est-ce que ça a fait avancer la cause des femmes? Je crois pas, non. Euh, c'est juste triste en fait, et tragique en fait. Et les choix stupides et désastreux qui sont faits à chaque fois en fait. Et la possibilité pour le Messie et l'Al-Mahdi de prendre le pouvoir dans les prochaines années, elle est quasi nulle en fait. C'est juste ce gros potentiel de leadership qui est gâché en fait. Par la bêtise, la corruption, le manque de sagesse, le manque de foi. C'est juste triste quoi. C'est plus que triste, c'est tragique. Les gens méritent beaucoup mieux que ça en fait. Dans tous ces pays au Moyen-Orient et dans le monde en fait. C'est juste... bref. Donc au moins si... voilà, je fais cette vidéo pour au moins pour que l'Iran, ça tourne mal pour l'Iran, au moins vous sachiez pourquoi ça arrive en fait. C'est pas la peine de prier Dieu, Dieu ne vous écoutera pas. Parce que vous êtes moqué de Dieu en fait. Vous êtes moqué de son Messie. Que les leadership israéliens se moquent de leur Messie, c'est compréhensible d'une certaine façon. Ils sont bêtes et méchants en fait. Ils n'ont pas d'éducation morale et spirituelle correcte en fait. C'est pour ça qu'on leur envoie un Messie en fait. Bon, s'ils étaient parfaits, il n'y aura pas besoin de Messie en fait. Comme ces bouffons en Turquie, on leur donnerait pas un roi turc Messie s'ils étaient super en fait. C'est juste parce que c'est des gros bouffons en fait.
des gens qui ont de la sagesse, de la foi qu'on peut attendre des choses. Moi, je continue à parler à ce leadership stupide et arrogant parce que c'est mon travail en fait de leur parler, en fait, de les éduquer. Ça prend du temps, ils sont très bêtes et méchants, mais je suis obligé de le faire en fait. Je suis obligé de leur parler, de comprendre. Ça fait partie de mon travail. Et la grande leçon que j'ai tirée là, ces derniers jours, ces dernières semaines, c'est qu'un Messie ne peut pas détester son peuple. Ça ne peut pas marcher en fait. Je déteste pas le peuple, je déteste aucun peuple. Mais ces gens bêtes et méchants, en fait, je peux pas les détester parce que je dois leur enseigner en fait. Même s'ils sont bêtes et méchants et crapuleux, mon boulot c'est de les enseigner en fait. Parce que si vous détestez quelqu'un, vous leur enseignez plus en fait, vous pouvez pas l'enseigner. Ah, je peux pas faire grand chose de plus pour eux. Faut juste qu'ils, je sais pas, qu'ils potassent, qu'ils travaillent un peu sur eux, quoi, qu'ils les ouvrent les bouquins que beaucoup de juifs étudient en Terre Sainte. Qui sont des mecs qui sont tapés, ils ont la force, ils ont le soutien, beaucoup de soutien, donc les mecs ils s'en tapent, quoi. La spiritualité en Terre Sainte, c'est pas une option en fait, les mecs. La sagesse non plus, c'est pas une option, mais bon, en théorie, quoi. Donc voilà, on est là, c'est cette année qui aurait pu être une merveilleuse année, finie de façon merdique, quoi. Évidemment, j'en ai pris un coup sur le mois, mais ouais, c'est comme ça. Ça sera tout.